ma joie, mesdames et messieurs, de vous retrouver, de savoir que vous êtes si nombreux branchés sur notre chaîne télévision Congo France TV, CFTV1. C'est bien moi, votre humble servante Josepha Mwanza. Voilà, c'est votre émission Trompette de pauvres, sur laquelle nous allons essayer un peu de débattre ou de parler de la place des pauvres sur plusieurs catégories. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Voilà, notre émission a commencé, mais je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec M. Célestin Kabamba. C'est avec lui que nous allons essayer de parler sur la trompette de pauvres. Sans plus tarder, saluons notre invité. Puis nous allons retourner sur les questions-réponses. M. Célestin, bonjour, bienvenue sur notre plateau de télévision. Bonjour Madame Mwanza. Merci beaucoup Monsieur Célestin. Vous êtes, c'est vous l'initiateur en fait de l'émission Trompette de pauvres. Les téléspectateurs que vous regardez à la maison, Balingi Bayeba, c'est qui Monsieur Célestin Kabamba? Pourquoi il apparaît? Pourquoi l'idée de Trompette de pauvres? Présentez-vous enfin que les téléspectateurs qui nous suivent de la maison, à partir de la maison, Bayeba, qui est Monsieur Célestin. Merci beaucoup. Je m'appelle Célestin Kabamba Kamat. Je suis éducateur social au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale depuis 1977. Je suis le fondateur de l'ONG, une organisation non gouvernementale dénommée EPI, des écoles populaires pour indigents, en janvier 1995. Donc les objectifs de cette ONG, dans les domaines de l'éducation, nous voulons scolariser les enfants en situation difficile, les orphelins et vulnérables. Pourquoi école populaire pour les indigents? D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer cette ONG, école EPI, école populaire pour les indigents? Merci madame. Tous nous sommes sans ignorer que dans tout pays, il y a des classes sociales. Okay. Nous avons les bourgeois, nous avons les riches, nous avons les moyens, et la dernière classe, c'est la classe sociale des pauvres. Je suis ressortissant de cette classe sociale. Alors c'est en 1995, au mois de janvier, au deuxième trimestre, mes deux enfants étaient chassés de l'école où ils étudiaient avec l'instruction de ne pas rentrer si jamais je payais le minerval. Alors je me suis dit, j'ai été formé, instruit et mes enfants ne doivent pas rester comme ça. Alors je pris la clé pour commencer à enseigner mes deux enfants. Comme dans le quartier où je me trouvais, il y a plusieurs enfants de démunis qui faisaient corps avec les miens. Je les ai appelés et moi-même je me suis donné la peine d'acheter les cahiers, les ardoises et les pics. Et j'ai construit des hangars en rameaux. Alors j'ai commencé à dispenser cours. Alors je me suis dit, donc nous devons dénommer cette école-là des écoles populaires pour indigents parce que l'objectif est de scolariser les enfants en situation difficile, les orphelins et les vulnérables. Comme la plupart de tous ces enfants-là ne sont pas scolarisés, donc il a fallu faire quelque chose pour que les parents de ces enfants-là se retrouvent dans les domaines de l'éducation. Alors, ces enfants-là ne sont pas scolarisés. Est-ce que c'est un problème de moyens, c'est un problème de milliers ou encore c'est juste de la volonté? Parce que nous savons qu'il y a aussi des enfants à qui leurs parents ont des moyens mais qui n'ont pas aussi repris le chemin de l'école et qui sont même incapables d'aller même à l'école. Nous savons ce n'est pas dire que même si un enfant n'a pas repris le chemin de l'école, il est forcément vulnérable. Nous avons essayé... Comment expliquez-vous ces concepts-là? Ok, ce contexte-là, des enfants de pauvres non scolarisés, nous avons essayé de faire un peu le tour dans notre pays. Nous trouvons que dans certains milieux, il n'y a pas des infrastructures scolaires. Ok. Et puis, la plupart des parents sont des chômeurs et moyen de scolariser leurs enfants, ils n'en trouvent pas. Et c'est comme ça, là, les enfants restent en chômage. Les écoles construites, on demande parfois de minerval en monnaie étrangère
et que ces parents-là, incapables de payer, ils ne peuvent rien. Voilà que ces enfants-là se retrouvent sans l'accès à l'éducation. Alors, pour trouver une solution à ces problèmes, nous avons voulu associer les parents de ces enfants pour une auto-prise en charge. Nous savons qu'à l'époque coloniale, c'était les parents qui construisaient des infrastructures scolaires et les enfants étudiaient. Aujourd'hui, les parents pauvres commencent à donner toute la charge à l'État. Or, s'ils pouvaient trouver un endroit, on construit par exemple un bâtiment même en chaume, comme on le fait dans les villages là-bas. Je crois que les enfants qui terminent les études aujourd'hui en pédagogie ne seront pas les chômeurs. Est-ce que les élèves qui finissent les études aujourd'hui, tels que, comme vous venez d'évoquer là, la pédagogie par exemple, est-ce que c'est d'abord un problème de l'État, de la pauvreté ou encore de la conscience en soi? Oui. Je crois que l'État a une part de responsabilité dans cette affaire. Ok. L'État a une part de responsabilité dans la mesure où, si je voulais revenir seulement pour vous donner un exemple typique. Le président de la République vient de mettre sur pied un projet de la gratuité des études pour les enfants. Demandez au ministère de l'Éducation nationale combien des enfants de pauvres qui ont repris le chemin de l'école et à quelle distance ils partent pour être scolarisés. Donc vous comprendrez que ce problème ne concerne pas seulement les parents. Donc l'État a une part de responsabilité de construire les infrastructures scolaires. Les parents aussi ont une part dans cette affaire de la scolarisation de leurs enfants. Parce qu'ils se disent pauvres. Mais cette pauvreté est-elle matérielle, financière, intellectuelle? Qu'est-ce qui fait que ce parent-là ne peut pas chercher comment accéder, comme les autres ont taillé les chemins dans les routes pour devenir les moyens, pour devenir les riches? Vous voyez que la plupart des parents pauvres, il y a parfois une certaine négligence de notre part. Une certaine négligence de notre part. Moi, par exemple, en tant que pauvre, quand j'ai trouvé que mes enfants n'étudient pas, qu'est-ce que je fais? J'ai coupé les bambous, j'ai fait des hangars en ramon. Et j'ai commencé. Et aujourd'hui, les parents qui sont venus s'associer à moi, voici aujourd'hui la grande école que vous voyez ici. Malheureusement, avec les pluies dont nous sommes victimes des inondations presque toutes les années, on a perdu toutes les archives. Vous allez voir les images de cette école à l'état initial. Donc vous trouverez que le problème de la scolarisation des enfants, oui, c'est un problème de manque de conscience de certains parents. C'est aussi la part de la responsabilité de l'État et également de la volonté aussi de chaque famille. Maintenant, c'est quoi votre objectif majeur de l'ONG? Vous expliquer, nous démontrer, nous parler un peu de l'ONG et puis en fait. Madame, nous sommes partis un peu plus vite, nous sommes entrés. Non, il y a encore du temps. Mais je voudrais revenir un peu pour demander pardon à ceux qui nous suivent actuellement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant l'émission La Trompette des pauvres en République démocratique du Congo. Nous demandons pardon à tous ceux qui nous suivent et nous ici présents. Je crois qu'avant d'entrer dans les vifs de ce sujet, observons d'abord une minute de silence en faveur du sang innocent des hommes, des femmes, des sœurs, des frères et des enfants qui coulent à l'est de la République démocratique. Merci. Nous saisissons de cette occasion pour adresser avec larmes aux yeux nos sincères félicitations à son excellence chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour son courage et sa détermination dont il fait montre pour que la paix règne sur l'étendue du territoire national. Qu'il trouve ici notre soutien dans nos prières. Que Dieu Tout-Puissant de nos ancêtres accompagne et protège les forces armées congolaises de mettre fin à cette guerre injuste nous imposée par les pays voisins et soutenue par certaines grandes puissances.
Alors, l'ONG, je voudrais maintenant parler de l'ONG depuis que vous m'avez posé la question. C'est comme je vous ai dit dans mon introduction, que si cette ONG a vu les jours, c'est par rapport aux difficultés rencontrées dans la scolarisation de mes enfants. Alors, comme je le dis, ces enfants-là ont été chassés de l'école, alors il a fallu quand même créer quelque chose, non seulement pour mes enfants, mais penser aussi aux enfants des autres, parce que je ne suis pas seul pauvre de la classe des pauvres. Nous sommes très nombreux et les enfants qui naissent là-bas font corps avec les nôtres. Pourquoi vous parlez seulement de pauvres? Est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen d'interpeller les enfants à qui leurs parents sont moyens, riches? Pourquoi pas les interpeller? Vous interpellez seulement les pauvres, pourquoi? Oui, c'est la raison d'être de la naissance de l'émission La Trompette du pauvre en République démocratique. C'est juste un cadre un cadre d'échange d'expérience avec les autres classes sociales. Parce que la plupart de nous, les pauvres, nous avons toujours tendance à dire, si quelqu'un a des moyens, oh, il y a un à Salakisi, il y a au Moni, à Zalaba Magie, il y a un à Salakaboy, à Bomarabati, on a commis un bon. Or que peut-être il a sué 100 euros pour arriver à voir ce qu'il a aujourd'hui. C'est ainsi que nous devons avoir cette émission-là pour approcher les autres classes sociales, à venir surtout dans cette émission pour commencer à partager avec nous leur expérience afin d'éradiquer la pauvreté qui ronge cette dernière classe sociale et qui empêche même le développement de notre cher pays. Alors, cette classe sociale est vraiment victime d'abord de tous les fléaux d'antivaleur. Comment ça? Toujours dans notre classe sociale, les taux de mortalité les plus élevés dans notre classe sociale, les phénomènes communs dans notre classe sociale. Toujours dans la classe sociale des pauvres. Les riches ne se retrouvent pas dans la classe sociale. Les riches, ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous cherchons pour que nous soyons ensemble avec eux. Comment ils sont devenus pour que nos enfants étudient? Mais on peut être pauvre sur le plan financier, mais on peut être riche au niveau de nos consciences intellectuels. C'est là où nous avons vraiment besoin que le pays pense à cela. Dans notre milieu aussi des intellectuels. Il y en a. Et ces hommes des intellectuels de la classe des pauvres. Écoutez, nous allons en parler par rapport à tout ce que vous dites. Allez-y, Molo, ça va encore. Donc, je disais, sur les fléaux d'antivaleur, vous avez les avortements provoqués. Vous avez les grossesses précoces. Vous avez le chômage, l'alcoolisme, l'ivrognerie, la paresse, les violences sexuelles. Notre classe sociale, franchement, je vous le dis, est à la base du frein de développement de notre pays. Alors nous devons prendre conscience avec l'appui des classes moyennes, des classes de bourgeois et la classe de riches, avec leur appui. Moi je crois que nous serons vraiment, nous aussi, accéder à une vie meilleure. Et nos enfants vont prendre conscience. Parce que quand ils vont nous voir, vie changer, donc les enfants vont aussi changer. Nous allons les amener dans les écoles, ils vont étudier. Et pourquoi vous me dites, vous parlez des épis. Les épis en soi, vous savez, depuis des années, il y a combien des enfants de pauvres qui n'ont pas étudié et qui sont aujourd'hui les adolescents sans connaître un métier, sans connaissance. Alors les épis devront maintenant encadrer ces jeunes adolescents. Ces jeunes adolescents dans la formation professionnelle de métiers, de divers métiers. Vous comprenez? Et également le vieux instaurer le cours d'andragogie pour former aussi les vieux. Parce qu'ils ont des enfants à la porte de la maison. Quand ils ne sont pas bien instruits, les enfants qui naissent dans ces familles-là, ils vont suivre toujours le même modèle. Donc il a fallu, comme la Danemark en Europe, le pays de la mer en Europe, c'était le pays le plus pauvre de l'Europe.
Et quand ils ont trouvé que nous sommes tellement pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instauré un système obligatoire, de scolarisation obligatoire à tous les niveaux. Nous en avons moi aussi, il faut qu'on t'apprenne l'histoire. Les membres de l'église, l'église il faut faire la cour d'alphabétisation, de manière à avoir un groupe homogène, de répondre aux besoins du pays. Et quand ils sont parvenus à scolariser, à faire l'éducation, à faire de tous, et tout le monde était obligé aux gens pour se pousser, quand vous se poussez à un moment donné au Tiki, qui n'a pas. Et c'est comme ça que le développement de Danemark est venu d'abord de valeurs intellectuelles, comme nous le disons. Le développement d'un pays dépend du coefficient du nombre des intellectuels qu'il possède. Si aujourd'hui dans notre pays, le nombre d'analphabètes augmente, donc le développement de notre pays sera loin d'être trouvé. Mais on nous dit que ce sont les intellectuels qui de plus en plus basent bomambo en fait. Parce que nous retrouvons des constitutionnalistes au gouvernement. Dans la plan, ils sont partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les pays ne développent pas sur le plan social? Comme vous êtes expert en matière à ce qui concerne le social. Oui. Ce que vous venez de dire, nous pouvons dire c'est vrai, mais pas totalement vrai. Parce que c'est un problème de conscience. Si quelqu'un prend conscience, il y a le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Si moi, en tant que Kabamba, le savoir-être, je dois me poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma famille? Qu'est-ce que je fais de mon pays? En répondant à toutes ces questions ici, moi je crois que cette émission ici, la trompette du pauvre démocratique du Congo, va aider même nos amis riches là pour qu'ils puissent connaître aussi leur pauvreté. Il y a aussi une pauvreté intellectuelle. Vous avez tout. Vous avez tout. Mais vous trouverez par exemple quelqu'un qui est un intellectuel. Il est un bon politicien, on l'apprécie, mais parfois il pose des actes insuffisants. Mais avec cette émission ici, nous les pauvres, nous allons parler. Et aussi viendront parler, nous allons partager l'expérience et le savoir-être d'abord, et le savoir-vivre. Oui, je peux vous dire, il y a les pauvres, dans le pays nous avons les pauvres et les riches qui vivent ensemble, le savoir-vivre avec les autres dans la société. Comment moi je vis avec les autres dans la société? Je crois que c'est Dieu qui nous dit ça, il nous dit, ils nous mettent ensemble, Dieu nous met ensemble. Dieu nous met ensemble. En matière 7, il dit, demandez, on vous donnera, et puis on vous ouvrira, cherchez. Et en Deutéronome 15-11, il dit, il y aura toujours des pauvres et des indigents dans votre pays, tendez-les les mains. Donc vous voyez cette cohésion-là qui dit a fait que nous, en tant qu'êtres humains, malgré nous partons dans des églises, vous venez de dire là, nous n'avons pas compris. J'ai un pauvre qui vit mal ici. Qu'est-ce que moi je peux faire de ce pauvre? Bon, là où je suis, il n'y a pas des infrastructures scolaires. Je suis député, je suis ministre. Rentrons dans nos villages natals. Okay. Vous allez trouver que certains villages natals sont en train de moisir à leur triste sort, pendant que ces villages, les hommes de ces villages-là sont aujourd'hui les députés et les ministres dans ce pays. Les écoles populaires pour indigents que vous voyez ici, malgré nous, dans les domaines d'éducation, il y a plusieurs objectifs où nous sommes assignés. Nous sommes dans les domaines d'éducation, nous sommes dans le domaine de la formation professionnelle et nous sommes dans les domaines des conférences à travers les milieux défavorisés pour sensibiliser ceux-là qui ne savent pas étudier. Mais dans les domaines de l'éducation, faute de moyens, nous sommes opérationnels dans des provinces. Ici à Kinshasa, nous avons des écoles en faveur des enfants indigents. Et dans mon village... Des écoles où les parents payent quand même les frais, les parents pauvres payent quand même les frais. Les frais symboliques, et puis un grand nombre de ces enfants-là est pris en charge par l'ONG et puis qu'ils ne payent pas. Les autres payent pour aider l'école à soutenir maintenant les pauvres. Parce que nous avons aussi par rapport à la qualité d'enseignement, nous avons les enfants de moyens
de la classe moyenne qui vient étudier ici chez nous, qui trouve réellement qu'il y a un bon enseignement. Maintenant, comment peut-on identifier une personne qui est pauvre, selon vous? Parce que dans notre pays, lorsqu'on parle de la pauvreté, on voit déjà une personne qui n'a pas de finances, qui vit dans des conditions déplorables. Selon vous, comment peut-on identifier une personne pauvre? Il y a la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté financière, il y a la pauvreté intellectuelle, il y a la pauvreté spirituelle. Vous comprendrez? Donc quelqu'un, quand nous partons dans les domaines spirituels, donc pour lui, il est devenu Dieu, il est égal à tout. Pour lui, donc la religion, appartenir à un secte religieux, ça veut dire rien. Cette personne-là, quand vous partez chez lui, vous voyez, il peut poser des actes inciviques comme ça, même en milieu, il peut insulter les gens sans lui dire rien, puisque spirituellement, il n'a pas une formation, il n'est pas éduqué. Celui-là est pauvre spirituellement. Nous avons certains qui sont pour la pauvreté matérielle. Les autres manquent. Par exemple, nous, les écoles privées indigents, nous avons manqué le moyen de construire des écoles. Et c'est pourquoi nous avons coupé les bambous avec les rameaux et nous avons créé. Mais les gens... Mais c'est après que l'État congolais vous a soutenu. Oui, avant le soutien de l'État congolais, nous avons aussi une société de la place de Birs, une société d'exploration des minéraux. Un jour, l'école était complètement inondée, les enfants se retrouvaient sur le grand alter avec leurs cartables, pas moyen d'entrer dans la parcelle. Et ces gens-là sont passés, ils ont dit, ah, il y a une école ici, alors qu'il y avait des hangars en rameaux. Après leur départ, ils sont revenus. Pour dire, il y a une école ici, oui. Ils m'ont posé la même question que vous venez de me poser. Pourquoi est-ce que vous devez faire des hangars comme ça pour scolariser? Parce que oui, faute de moyens. La pauvreté matérielle et la pauvreté financière. Pour nos enfants ont droit à l'éducation. Les enfants ont droit à la santé. Les enfants ont droit à l'habillement, au logement. Mais d'abord l'éducation pour former que la personne soit utile. C'est vrai. Alors, maintenant, est-ce que vous nous permettez d'entrer dans les salles de classe, les gars en rameaux? Ils sont entrés. Ils ont posé des questions. Les enfants ont répondu. Ce bâtiment que vous voyez, c'est malgré l'inondation, c'était un bâtiment qui était bien construit par cette société-là. À l'époque de Mobutu, ils sont allés demander à Maman Olive pour dire nous voulons faire quelque chose en faveur des pauvres, qu'est-ce que vous pensez? Elle leur a dit allez trouver une école de pauvres quelque part, réhabiliter et venez, moi je viendrai pour vous. Ils sont venus nous construire. C'était pour nous la première fois. Donc nous d'abord nous-mêmes par la prise de conscience, l'autoprise en charge de nos enfants. Cette société n'allait pas nous découvrir. C'est pourquoi nous demandons à tous celui qui sent qu'il est pauvre dans un domaine quelconque, qu'il commence d'abord quelque chose. Et puis les autres viendront l'aider. Et c'est à partir de ces 6 salles de classe ici que vous voyez aujourd'hui tous ces bâtiments construits. C'est à partir de 6 salles de classe ici que nous avons acheté un terrain derrière les STEM, là où on scolarise les enfants de pauvres. C'est à partir de 6 salles de classe ici que nous avons acheté dans l'arrière-pays, dans mon village natal, un terrain de 150 sur 90, sur lequel on comptait peut-être construire, faire beaucoup d'activités, les centres de santé, un institut supérieur, les écoles primaires comme ça, dans un village. C'est un créateur d'emploi et non un chercheur d'emploi. Maintenant, un intellectuel qui a tout fini, ses cursus scolaires, ses parcours scolaires, académiques, tout ça, et puis il s'est retrouvé à la maison. Aujourd'hui, on va dire que la part des responsabilités est partagée par l'État ou la personne est vraiment pauvre intellectuellement. Là, moi j'étais en 3e année de la loi. Comme je fais les sciences commerciales, on arrive les jours de l'examen, les professeurs nous posent la question, vous êtes ici, bientôt vous allez terminer, après avoir terminé, qu'allez-vous faire? Tous nous avons écrit des demandes d'emploi pour être directeur financier et pour être aide comptable, pour être ceci. Quand il a corrigé, il a dit, non mes amis, vous êtes des économistes.
vous devez créer de l'emploi. Les autres doivent venir. Sinon, ce que vous dites là, si vous allez poser, poser une demande d'emploi dans une société où on a un directeur financier, donc on va renvoyer ces directeurs financiers là pour vous prendre. Non. Donc, les intellectuels sont des personnes, d'ailleurs, c'est bien écrit à l'université, institut supérieur, université et recherche scientifique. Donc nous devons créer des emplois pour les autres. Nous devons que vous avez de l'argent ici, créer un emploi pour les autres. Et c'est ça. Si quelqu'un n'est pas arrivé, vous trouverez quelqu'un, il est licencié, il termine, alors il arrive quelque part là-bas, à Zuinani, Kabinaï, à Bangote, oui. Merci. Quel est votre dernier mot? Quel est le message que vous pouvez lancer aux autorités de la République démocratique du Congo, aux parents à qui leurs enfants traînent encore dans des riz pour faire de n'importe quoi, et surtout les intellectuels qui voient que travailler dans des bureaux luxueux? Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que vraiment la cloche a sonné. La cloche a sonné avec les efforts que le président de la République est en train d'entreprendre dans notre pays ici, pour que ce pays puisse se développer. Je crois que nous devons tous, intellectuels, je commence d'abord par les classes sociales, les bourgeois, les riches, les moyens et les pauvres, de soutenir ces actions, d'être ensemble avec eux. Et que chaque autorité, là où il est, qu'il commence à se poser la question: qui suis-je? Qu'est-ce que je fais pour que la paix règne dans ce pays? Pour que ce phénomène Koulouna n'existe plus, il doit y avoir au moins des pistes de solutions. Parce que aujourd'hui, d'ici là, nous voyons toujours, il y a toujours des Koulouna qui commencent à terroriser les pauvres citoyens dans leur maison. Ils entrent, ils arrachent tout. Alors, tout cela, l'autorité, on doit renforcer le pouvoir de l'État à la base. Les chefs de rue, les chefs de localité et les chefs de quartier doivent être outillés. Et puis, que les rapports, le rapport qui vient de la base, arrivé au sommet, doit être traité. Vous voyez, doit être traité de manière que ce qui se passe à la base, si ce n'est pas connu au sommet, et c'est comme ça, vous voyez, dans tous ces problèmes ici, il y a la prise de décision dans notre pays ici. Dans notre pays ici, nous demandons à ce que les autorités qu'ils fassent participer ceux qui sont à la base, que les pauvres participent à la prise de décision dans notre pays, que les pauvres participent aux échéances électorales aussi. Vous trouverez, donc, on parle toujours, un enseignant comme lui, il vous a enseigné à l'école primaire. Vous devenez député. Vous voyez que vous avez un suppléant à côté pour venir échanger. Au côté du Parlement, salaire ni yo, vous avez décidé pour vous foutre à mon il y a comme si on est aux amis. Donc, le problème des autorités, il doit voir les problèmes des enseignants. Aujourd'hui, l'enseignement dans notre pays, aujourd'hui, ça devient un problème où les enfants ne sont pas bien enseignés. Vous ne savez pas quelles sont les causes. Alors, c'est pourquoi nous, les écoles populaires pour indigents, pour soutenir le projet de la gratuité des études, nous avons fait un projet pour scolariser les enfants. Quand le président de la République a mis sur pied ce projet, les enfants quittent à longue distance pour aller étudier plus loin. Les enfants de 6e, les enfants de première année primaire. Je donne seulement exemple. À partir de ce triangle ici, jusqu'à Monastère,
il n'y a aucune école officielle. Les enfants doivent quitter ici pour aller de l'autre côté, ou à Magang, à Mungafou. Il faut tenir compte des intempéries, le vent, le pluie, le soleil et tout ça. Vous comprendrez? C'est comme ça que nous avons dit bon, la terre est une propriété de l'État. Nous avons des écoles privées. Alors pour maintenir les enfants, la protection de l'enfant, dans les milieux où ils se trouvent, par tout le monde, alors pour protéger ces enfants-là, ils ne doivent pas aller étudier à longue distance. Donc on doit créer un réseau des écoles privées. Nous avons mentionné tout ça. Ça a été déposé au ministère du Tutelle, ça a été déposé à la présidence de la République, mais l'être morte, les cris des pauvres ne pas écoutés. Écoutez, vous pouvez bien, c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous ne sommes pas pauvres intellectuellement, nous le sommes matériellement ou financièrement. Mais nous pouvons faire un projet et mettre à la portée. Et ce projet peut bénéficier à ce pays-ci. Donc le président de la République a raison. Alors pour diminuer sur le nombre des enfants dans une salle de classe, donc les écoles privées doivent être impliquées dans ce projet-là. Donc il appartient à l'État de descendre pour faire des enquêtes dans les écoles privées. Il trouve que cette école privée, dans cet environnement, il n'y a pas une école officielle. Alors on vous impose. La terre est une propriété de l'État. Nous fonctionnons avec les documents que l'État donne. Si l'État nous prive des documents, nous allons fonctionner comment? Alors pourquoi ces enfants-là sont abandonnés à leur triste sort? Et quand un parent voit que moi, il faut que nous votions, moi, je ne peux pas me sur les bêtises. À tout le monde, on a chômé. Vous voyez que c'est pourquoi je dis la responsabilité vraiment est partagée. Donc merci au président de la République pour ce projet. Il nous approche avec nos idées pour soutenir la gratuité avec les écoles privées. Nous avons des suggestions qui peuvent être rejetées ou acceptées. Alors, nous invitons l'État congolais à nous aider pour que cette émission Ibana Koleka, la Lingala, la Congo, la Chiluba, la Kiswahili, la français, pour nous nous sommes améliorés que tout ça, nous sommes Merci beaucoup, M. Célestin. C'était là l'émission Trompette de Pauvres. Et ça, bon, initiative, il y a le président, les visionnaires, il y a ONG EPI, donc les écoles populaires pour les indigents, M. Célestin K. Bamba. Voilà. Avec lui, l'hyper responsable, il y a complexe scolaire La Perle, plus précisément dans la commune de Lem, à quartier Kémi. Voilà. Et Boyebi, Yango, Bao, Bazrapo, aux environs, Bayebi. Émission où vraiment, les autres. Et ça, pour tenir compte et à faire part. Toi qui es pauvre, on a besoin de commence le domaine quand tu veux t'exposer et que tu ne trouves pas comment exploiter et l'eau qu'on a eu. Voilà, le cadre est bien pour vous. Nous allons vous recevoir. Venez, posez-nous des questions. Si vous avez encore des questions, il y a Kopé sa promoteur parce que c'est lui le visionnaire, l'initiateur de l'émission Trompette de pauvres. Il est là, il va donner son numéro de téléphone après cette émission. Oh bon, vous en avez besoin pour Soloana, pour Bengaye, pour partager ma idée, ma mécanicien. Je pense que vous allez vraiment, ma idée la bienvenue. Le promoteur va donner son numéro de téléphone. Nos numéros également seront affichés au bas de vos écrans, mesdames et messieurs. Le promoteur n'a pas besoin de sa numéro de téléphone quand même pour que ça a quand même facilité à Bengayo. Si il y aura d'autres personnes ou peut-être cause à la intéresser pour intégrer l'ONG. Et puis je pense que si cela ne vous dérange pas de passer votre numéro de téléphone. En tant qu'initiateur, ça ne me dérange pas. Ok. La commandant la coupe sa adresse physique nangai. La bande à Gaga place où tout celle émission. Ils allaient na avenue Clé numéro 1, référence complexe scolaire La Perle. Si Capouana, ils allaient poser problème là bas passagers, ils ont posé problème dans l'école, mais ils ont les place wana. Voilà ils allaient ici ka initiateur à Zakovanda. Numéro de téléphone ils allaient 081 965 73 78. Je n'ai que celui-là comme numéro de téléphone. Vous pouvez répéter 081
965 73 78. L'initiateur de gratuité de l'enseignement au niveau de l'enseignement de base. Merci également au ministre tutelle de l'EPST. Merci à Jeannot Chamala qui était derrière la caméra. Merci à l'assistance, à la grande équipe de l'ONG EPI qui étaient là. Les héros dans l'ombre au Bazaki Nabi sont en train de nous regarder pendant cette émission. Merci à tout le monde. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine et surtout n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler lorsqu'il s'agit des suggestions. Nous sommes très disponibles à vous répondre. Voilà, l'émission Trompette de pauvres est là pour vous retrouver, vous qui sentez que vous êtes dans les basses classes. Voilà, l'émission est là pour tout le monde. Merci, à nous revoir à la prochaine et surtout restez branchés et bon week-end. Errez-moi de la femme, errez-moi de droit de la femme plutôt, à toutes les femmes du monde, plus particulièrement aux femmes de la République démocratique du Congo. À nous revoir à la prochaine. Bye, avec plaisir.